servi par plus de 30 compagnies aériennes aux destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. Demain matin, les premiers vols atterriront à Damas, un vol en provenance de Dubaï, avant un départ prévu à 13 heures pour Dubaï. Dans les jours à venir, des liaisons vers le Liban et l'Arabie Saoudite sont également programmées. Palour m'a confié que toutes les infrastructures sont prêtes pour accueillir des vols internationaux au-delà du Golfe, notamment en direction de l'Europe et des États-Unis, mais pour cela, des accords bilatéraux entre les pays doivent encore être finalisés. Pour l'instant, l'aéroport se prépare et cette ambiance de préparation peut être le début d'une nouvelle ère pour cet aéroport. Dans l'actualité française, Nicolas Sarkozy, de retour devant la justice. Le procès de l'ex-président français poursuivi pour complicité aux finances publiques s'est ouvert à la mi-journée devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir noué via ses proches un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi. Le dirigeant libyen contribue au financement de sa campagne de 2006. De contreparties diplomatiques et économiques, des accusations qu'il réfute. Laura Martel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au tribunal correctionnel de Paris. Laura, cette première journée d'audience a surtout été l'occasion de voir une image marquante, celle d'un banc des... Ils sont 4 assis au premier rang sur les strapontins devant leurs avocats. Nicolas Sarkozy, teint halé et costume de marine, à sa droite ses anciens ministres et désormais co-prévenus, Éric Woerth, poursuivi pour complicité de financement illégal de campagne, et Brice Hortefeux et Claude Guéant, contre d'associations de malfaiteurs qui, comme pour Nicolas Sarkozy, leur fait encourir 10 ans de prison. Chacun leur tour, à l'appel de la présidente, les prévenus se présentent à la barre, déclinent leur identité et profession. Député pour Éric Woerth, retraité pour Brice Hortefeux, 66 ans, et Claude Guéant, bientôt 80. Ce sera leur seule prise de parole. La présidente ne leur a pas demandé leur positionnement sur le dossier, car le tribunal doit d'abord examiner des questions de procédure. Les avocats de Nicolas Sarkozy et des anciens ministres contestent notamment la compétence du tribunal. Ils estiment que comme leur client était en fonction à l'époque des réponses, la République pourrait les juger. L'accusation soutient au contraire que les faits reprochés ne relèvent pas de leur fonction officielle et donc que le tribunal correctionnel est compétent comme pour tout justiciable. L'ouverture des débats sur le fond du dossier ne devrait donc pas commencer avant jeudi. Laura Martel, en direct du tribunal correctionnel française dominé par l'actualité politique. Lombard a commencé à recevoir les forces politiques du pays. Le but, préparer le budget pour cette année. La France en étant dépourvue après la censure du gouvernement. Les centristes du MoDem ont été reçus les premiers du Parti Socialiste, Victorien Guillaume. Après 1h30 de discussion, Marc Fesneau, un budget avec plus de justice fiscale pourrait permettre de rallier la gauche. On a besoin de trouver des points et aussi des partenaires, je pense à gauche, en particulier au Parti Socialiste, avec lesquels nous puissions dialoguer sur la façon dont on peut trouver une voie budgétaire, là où il y a de la optimisation, là où il y a des effets dispositifs. Une volonté de compromis qui s'est manifestée concrètement au sujet de la réforme PS, Patrick Plenner. Il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite, justement les lignes au sein du gouvernement tout à fait positif. L'effort reste prudent et assure que sans concession remarquable, la censure qui fait des pas, nous sommes prêts à en faire. Et les socialistes affirment que les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours. Les ministres seront eux reçus ce mercredi. Au reportage signé Dont on vous rappelle la principale information, le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui annonce sa démission. RFI Soir, Romain Ozoui.
Les relations entre la France et la Libye, alors que le procès de Nicolas Sarkozy s'est ouvert ce lundi à Paris. On en a parlé, l'ancien président est jugé pour financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Depuis la chute du dictateur, eh bien, la France ne cesse de reculer en Libye. Nous appellerons nos collègues de la Syrie, précisément dans la ville de Homs, où les opérations de ratissage qui visent les forces de l'ancien régime se multiplient. Nous retrouverons notre envoyé spécial, Abla Jounaidi, sur place. Et pour l'heure, voici les sports.